Chers frères et sœurs, il y a de nombreuses années maintenant que j'ai personnellement connu le spiritisme. Je me rappelle qu'un jour je me suis rendue dans un centre spirit à Marseille et dans ce centre, j'ai rencontré plusieurs personnes qui s'appelaient des médiums. Il y a bien sûr une différence entre un médium et un mystique. Un médium est toujours en relation avec les puissances du mal, et un mystique, bien c'est Dieu qui se communique à lui pour porter un message. Alors, dans ce centre, il y avait une pièce unique où l'on pouvait assister à divers enseignements spirites. Ces enseignements étaient donnés par le responsable du lieu, c'était un genre de gourou. Et ce monsieur parlait beaucoup de la religion spirite fondée par Allan Kardec qui a vécu de 1804 à 1869. Alors, selon certains amis de la foi catholique, l'être humain serait composé de l'âme qui se trouve dans le corps physique, par l'intermédiaire d'un corps astral, encore appelé père-esprit, à travers lequel bien, peuvent se manifester les esprits célestes. Certains médiums aperçoivent ces esprits sous la forme d'ectoplasme, ou encore certains les entendent. Et c'est encore par ce père-esprit que ce qu'on appelle les désincarnés, c'est-à-dire les esprits des morts tout simplement, prennent possession de l'intelligence de l'homme. De ce fait, l'homme devient un canal, encore appelé un médium. Eh bien, voyez, dans cette fausse religion qui est le spiritisme, il est traité de la réincarnation. On n'évoque jamais la résurrection de la chair, qui fait partie intégrante de notre credo chrétien, n'est-ce pas? Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre, selon le dessein divin, et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à notre vie terrestre. Les hommes ne meurent qu'une fois. Hébreux 9, 27. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. Alors, j'ai assisté pendant plusieurs mois à ces séances spirites, à diverses conférences aussi que le pseudo-gourou nous donnait. Et ces enseignements touchaient toujours à des sujets occultes. Et un jour, au cours d'une causerie, eh bien, le gourou qui s'appelait Jean a proposé aux personnes présentes de venir assister une fois par semaine à une séance de spiritisme le mercredi soir. Alors j'ai donc participé pendant un an aux diverses séances spirites. Ce que je peux vous dire, c'est que les médiums qui étaient présents nous délivraient des messages personnels ou des messages pour l'humanité. Et nous étions même contactés par des soi-disant extraterrestres. Mais ces créatures angéliques ne sont que des anges déchus, car ils ont librement refusé de servir Dieu et son dessein. Leur choix contre Dieu est définitif. Ils tentent d'associer l'homme à leur révolte contre Dieu. Eh bien, ces êtres déchus qui sont très mauvais se gardent bien de dire qu'ils sont des démons, mais au contraire, vous savez pour qui ils se font passer? Je vous le donne en mille. Pour le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la Vierge Marie ou même le Christ, ou de grandes personnalités encore. Alors, puisqu'il y a mensonge, eh bien il y a l'ennemi.
l'ennemi Satan, le diable, Lucifer, on l'appelle comme on veut. Pendant toute une année, j'ai écouté tous les mercredis soirs les différents messages que venaient nous délivrer ces démons. Cependant, à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais trompée par les puissances du mal. Alors, un jour, le gourou m'a personnellement proposé d'ouvrir mes chakras afin de me libérer totalement de, soi-disant, mes vies antérieures. Il a fait ce qu'on appelle un grand nettoyage. Moi, j'ai dit oui, mais je ne savais pas à quoi je m'engageais, parce que je ne connaissais absolument rien à ses pouvoirs. Alors, il a ouvert 2 chakras sur ma personne, respectivement le chakra du 3e œil qui se trouve là, et ce qu'on appelle le chakra du cœur qui se trouve au milieu de la poitrine. Alors, je vais peut-être expliquer en quelques mots ce que sont les chakras. Les chakras, ce sont des centres d'énergie qui sont répartis le long de la colonne vertébrale et qui sont en fait des centres de perception et de captation de l'énergie cosmique que nous captons par le chakra qui se situe en fait à la base de la colonne vertébrale et qui met en contact avec la Terre, et cette énergie qui s'appelle Kundalini doit monter le long de la colonne vertébrale. Ça s'appelle la Shoshana. Et de chaque côté de ce canal central qui est la Shoshana, eh bien, vous avez 2 canaux qui s'appellent Ida et Pingala. Et ces 2 canaux, eh bien, ils se croisent précisément en 7 points qui correspondent aux 7 chakras principaux. Donc, vous savez, il n'y en a pas que 7 chakras dans le corps humain. Il y a environ 120 chakras qui sont quand même des points forts. Alors, après avoir fait ouvrir mes centres énergétiques, eh bien, je suis tombée dans un grand désespoir et je suis tombée très très malade physiquement. Je sentais vraiment le démon me torturer pour tout. Alors Jésus et Marie m'ont peu à peu aidé à me confesser et j'ai demandé à recevoir plusieurs fois le sacrement des malades dans l'Église catholique. Et grâce à ces sacrements et à la Sainte Eucharistie, eh bien, à ce jour, je suis encore là. Gloire à Dieu. Et puis, peu avant que je quitte le centre spirit, le Seigneur Jésus est venu me donner une vision de sa miséricorde infinie. J'ai vu Jésus miséricordieux qui venait me délivrer de la damnation éternelle. Et peu à peu, eh bien, le Seigneur m'a ramené à l'église, spécialement après un premier pèlerinage à Medjugorje. Vous savez, Dieu dans sa parole, en Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 13, je crois, nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer au feu, par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements, qui recourt au charme, qui consulte les évocateurs et les sorciers, qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est une abomination à Yahvé, ton Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que Yahvé, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras intègre avec Yahvé, ton Dieu. Voyez, chers frères et sœurs, l'Église, à travers le catéchisme, bien, nous enseigne que toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours au Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé
sont gravement contraires à la vertu de la religion. Et ces pratiques sont encore plus condamnables quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi, l'Église catholique nous avertit tous les fidèles de nous en garder. Le recours aux médecines, dites traditionnelles, ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'explication de la crédulité d'autrui. Alors, pour terminer, je dirais simplement que aujourd'hui, je dis encore merci à Jésus et à Marie d'avoir sauvé mon âme du spiritisme et de m'avoir délivré de l'emprise de tous ces aimants ces anges déchus qui m'oppressaient vraiment. Maintenant, je suis libre dans l'Esprit Saint. Je donne de nombreuses conférences dans le monde, dans plusieurs pays, en plusieurs langues. Et je peux vraiment rendre gloire à Dieu de m'avoir totalement ressuscité. Vous savez, le Seigneur, il n'attend que le retour de tous ces enfants qui ont touché au spiritisme. Car Dieu nous aime tous à la folie. Il veut nous donner sa vie, et sa vie en plénitude. Plus grand a été mon péché, plus grande a été la miséricorde de Dieu pour moi. Alors que Jésus-Christ soit toujours loué. Amen. Et merci d'avoir écouté avec patience.